Voilà. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, tout le monde. Je vais essayer encore si c'est possible là. Non, c'est le même problème. Je peux pas inviter les amis. Je sais pas c'est dû à quoi. C'est dû vraiment à quoi. Et les gens aussi ne peuvent pas. Peut-être que c'est un problème qui sera passager. Bon, c'est pas grave. Il y a Norba qui voulait intervenir. Norba, si tu veux, je te passe mon fixe. Comme ça, tu vas... Si tu es d'accord, envoie-moi un SMS s'il te plaît ou un message. Non, un SMS au téléphone. Comme ça va me signaler. Si tu es d'accord, moi je te passe mon fixe, Norba. Salut Charles-Alexandre Tsanga. Grand patriote. Merci mon grand. Donc je disais Norba, si tu es intéressé, moi je te donne mon fixe. Comme ça tu appellerais par téléphone. Si tu es d'accord, envoie-moi un texto SMS. Comme ça va couper le direct et j'irai voir le SMS pour savoir si tu es d'accord. Comme ça, on va faire passer ça. On dirait si tu as quelque chose à dire parce que tu allais t'inviter sur ma vidéo. Voilà, comme tu me l'as signifié tout à l'heure. Voilà. Donc, tu m'envoies un SMS si tu es intéressé par rapport à ça. Alors, donc, je pense que je suis bloqué ou je vais voir ce que ça va donner et tout. Apparemment, là, on ne peut pas inviter les gens. Je ne sais pas ce qui fait ça, mais on ne peut pas inviter les gens. Voilà. Donc, voilà. Si Norma me suit, c'est ce que je demandais. Je t'enverrai mon fixe. Attends, le temps que j'aille chercher mon fixe là. Voici nous aider. Salut Madison, depuis le pays. Salut Dalia. Bon, je renvoie quand même en or mon fixe là. Vous allez m'excuser, ça va couper. Voici nous aller.
Dernier mot, le peuple a le dernier mot, la victoire l'appartient. Alors bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis le compatriote Donald Lunguma du Congo-Brazzaville, militant, activiste, combattant. Voilà, je suis venu dans cette lutte-là. Parce que je me disais que je ne voyais plus mon avenir. Je ne voyais plus l'aboutissement et je ne voyais plus le futur. C'est pourquoi je suis venu dans cette lutte-là. Et bien après, je me suis rendu compte que cette lutte est tout d'abord panafricaine. C'est ensemble que nous arriverons à nous sortir de ce mal. C'est avec toutes les autres communautés africaines, du Gabon, de la RDC, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. C'est en nous mettant ensemble que nous pourrons nous en sortir de ce problème-là où nous en sommes aujourd'hui. Et comme j'avais dit, je suis du Congo-Brazzaville et nous avons un grand problème chez nous. Comme le problème qu'il y a à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le problème qu'il y a au Gabon aujourd'hui, le problème qu'il y a à la RDC aujourd'hui, le problème qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, la communauté de la francophonie est devenue un repère de criminels, de brigands, hein, cachés, protégés par la France, hein, sous la garantie de ses intérêts. C'est pourquoi moi je suis venu dans cette lutte-là. Et lorsque moi je suis venu dans cette lutte-là, je me suis dit, je ne m'en prendrai pas aux Congolais. Je m'en prendrai à tous ceux qui vont travailler avec Sassou. Oui. À tous ceux qui sont du système. Donc, pour moi, ils travaillent pas avec Sassou, mais ils sont dans le système Sassou. Ok. Mais je ne suis pas venu pour chercher la guerre à tout autre Congolais qu'il soit. Voilà. Et ça, j'aimerais que le message soit assez clair. Tous ceux qui font travailler, qui font marcher le système de Sassou Nguesso, oui, je m'en prendrai à eux. C'est pourquoi je ne veux pas rester dans les futilités. Il y a d'autres personnes qui font des vidéos contre moi, comme je me dis, qui ont oublié leur principal adversaire, leur objectif, et qui font des vidéos même contre moi. Je ne suis pas là. Moi, mon problème, je suis venu dans ce combat-là pour Sassou. C'est pourquoi je garde la cohérence. Je suis même prêt à me faire parfois lâche, peureux, simplement pour dire que les futilités des Congolais, là, les discussions banales, là, je ne suis pas là. Dans cette vidéo que je vais faire, comme je vous ai dit, pourquoi je suis venu dans ce combat, pourquoi je soutiens Norba dans ce combat, voilà. Voilà. C'est bon. Donc, peut venir. Donc, voilà. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo pour venir expliquer à Miguel qui est aux États-Unis, pour venir expliquer pourquoi je soutiens Norba. Pour venir expliquer à d'autres personnes pourquoi je suis dans ce combat-là. À ceux qui se diront, Donald, ce n'est pas ton combat là-bas, je ne suis pas sapeur. Je ne serai pas aussi sapeur. Je ne serai jamais sapeur. À la limite, je pourrais peut-être être chef d'entreprise. Oui, parce que j'ai commencé ça au Congo-Brazzaville. J'aime bien les business. Mais jamais je serai sapeur. Moi, je pense que lorsque on voit un comportement comme le mien, comme ça, il faut d'abord se poser la question, pourquoi aujourd'hui, il soutient Norba parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Je vais expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Dont Miguel aussi. Qui m'ont écrit, et il vient d'écrire même dans la vidéo précédente. Pourquoi je soutiens ce haineux de Norba. Pourquoi? Il y a d'autres qui m'ont appelé, qui m'ont dit,
Donald, moi je veux bien suivre Norba. Je sais que c'est Norba qui représente la SAP au Congo-Brazzaville. C'est lui qui est la tête de vitrine. C'est lui qui est la tête de gondole. Ça, moi je dis ce qu'on m'a dit. Je ne vais pas citer leur nom. Mais pourquoi? Moi je ne suis pas vraiment avec Norba, Donald, simplement parce que je le trouve trop orgueilleux. Je le dis, hein. Peut-être ceux qui pourraient peut-être aussi toucher un peu Norba. Mais moi je le dis, je jure devant Dieu, c'est ça qu'on m'a dit. Moi, je lui ai dit, il me dit, mais pourquoi tu le soutiens Mordicus comme ça? Qu'est-ce qu'il a de bon? Moi, je vais vous dire tout à l'heure. Avant de vous dire ça, hein, avant que j'aille vite en besogne, comme d'accoutumé, comme j'ai dit, et je tiens à le dire, les Congolais ne doivent pas oublier, on est en guerre. Prendre ça d'une autre manière, c'est fausser l'opération. Le Congo est en guerre. Le Congo est en guerre parce que le colon blanc, Norba souhaite participer. Je vais essayer de l'inviter si c'est possible. Je vais essayer de l'inviter là. Si c'est possible. J'ai invité, voilà. J'espère que ça va apparaître. Norba souhaite participer. J'espère que ça va passer. Voilà, Norbert. Merci Kilo à Congo. Merci. Voilà. Donc, dès que tu as un mot à dire, Norba, tu me mets juste un doigt comme ça, je comprendrai, comme ça je me tais. Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi je disais, moi je voulais répondre. D'accord, vas-y Norba. Ouais, non mais bon, je suis dans un état, je me repose en fait, parce que demain, tu sais, la journée de travail commence, tu vois. Mais par rapport à ce qui se passe, en fait, bon, normalement, ça ne me permet pas de réagir dans ce genre de situation parce que ça fait un mélange du genre et après, on mélange maintenant les torchons et les serviettes. Même les gens qui nous regardent au loin, qui ne sont jamais croisés, se permettent de venir parler et de dire n'importe quoi. Tu comprends? Je vois. Moi, ce que je voudrais dire, je parle précisément, c'est-à-dire qu'en fait, le Congolais n'a jamais respecté le Congolais, quel que soit. Je ne peux pas regretter parce que j'aime le Congo et je suis Congolais. J'aurais été Nigérian ou Américain ou quoi que ce soit à mon niveau par rapport à ce que je fais. Même, il y en a plusieurs personnes qui n'auraient même pas osé s'approcher de nous. Si aujourd'hui, les Congolais qui font honte à notre pays, même ceux de la diaspora, osent dire des choses en pensant qu'en publiant l'adresse de Norba, ou bien en écrivant n'importe quoi sur le net qui va me ramener moi à leur niveau. L'arrogance n'est rien. Une personne doit être humble. Donald, moi quand j'ai décidé de hausser ma voix par rapport à la situation du Congo, j'ai attendu l'appel de personne. Personne m'a incité moi. Ces choses-là, quand tu les entreprends, c'est par conviction et c'est par esprit. Et surtout, c'est par amour envers ses compatriotes. Tu comprends, mon frère? Le problème qui gangrène le Congo aujourd'hui, c'est un problème financier par rapport à mes compatriotes congolais. Quand tu fais un quota des Congolais, c'est-à-dire que sur 100% des Congolais, il y a au moins 70% des gens affamés, des gens qui sont moins qualifiés, des gens qui ne vont pas au boulot. Je suis d'accord. Qui gagnent très difficilement les 100 euros, même dans la diaspora. Tu comprends? Des gens qui n'ont jamais touché de leur propre main, même ne plus qu'une petite somme minable de 1000 euros. Alors, le système, le pouvoir en place a compris cela par des traîtres de la diaspora qui leur ont apporté des infos, des amis parisiens. Ils ont utilisé ces gens-là parce qu'ils sont manipulables. Ces gens-là sont corruptibles facilement. Et c'est ceux-là qui dégradent l'image des compatriotes. Si moi, aujourd'hui, j'interviens, c'est par rapport au Congo. Je vais vous donner deux exemples, simplement. Je ne veux pas répondre à certains commentaires, les gens doivent écrire parce que c'est la liberté d'expression, mais c'est déplorable. Aujourd'hui, Norba de Paris est qualifié de tribaliste. De tribaliste, je dis bien. Mais ils ont oublié une chose. Si j'étais tribal, je n'aurais pas attaqué par Fécolé là. Si j'étais tribal, je n'aurais pas ôté la voix pour recadrer même ceux-là qui sont soi-disant les miens. Donc je n'ai pas les miens. Je me bats pour l'intérêt général de la jeunesse congolaise. La situation du Congo est très
Uris Miguel, tu peux poser tes questions. Norba est là, hein, parce que toi, tu m'as écrit, tu peux poser tes questions là. Norba est là. Vas-y. Bah, il peut en profiter, Normalement, face à des gens comme ça. Voilà, comme ça, on va clore le débat. Uris Miguel, c'est maintenant ou jamais, parce que Norba, on l'a pas tout le temps. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le problème du Congo, même aujourd'hui, le fils de l'État a fait un emprunt. Je ne sais pas, il y en a d'autres personnes, en fait, faut pas qu'on se mette au même niveau. Parce que les informations que j'ai moi, Norba, les gens que je côtoie, les gens avec qui je discute, ce n'est pas les mêmes que ceux-là qui racontent et qui font des commentaires à la con. Je vais donner un exemple à ces gens-là. Le fils de l'État a quoi de plus que tous les enfants du Congo? Rien. D'accord? Sinon, c'est que le statut, que le papa de ces enfants-là est à la tête du Congo. Donc, ça ne leur donne pas le droit de prendre des engagements qui mettent en péril toute la population congolaise. Quand le fils du chef de l'État se permet d'aller s'endetter, de faire un emprunt de la CNPC qui n'a jamais été versé au trésor public, cet argent-là est parti où? Dans les banques offshore. Aujourd'hui, les retraités du Congo qui ont travaillé toute leur vie, quand j'avais déclaré l'histoire grave du Congo des pensions, des pensionnaires congolais, je l'avais dit avant. Aujourd'hui, les gens se rendent compte. Quand je vous avais dit qu'il y avait des gens qui utilisaient les médias YouTube pour décrédibiliser l'image de la diaspora, pour salir les Congolais de la diaspora, pour les rendre minables, je l'avais dit avant, j'étais seul. Tu n'étais pas là, Donald. Il ne faut pas qu'on t'accuse que tu me soutiens. Que toi, tu ne me soutiennes pas, ou que quelqu'un d'autre ne me soutienne pas, mon combat reste vrai par rapport à l'esprit de Dieu Tout-Puissant qui quitte le Congo. Dans un village, quand il y a un problème grave, le Dieu Tout-Puissant, il parle en une personne qui essaie de véhiculer le Ça, je suis d'accord. C'est cela que je suis, moi, Norba. Il ne faut pas que les gens prennent Norba parce que je suis un Congolais ou parce qu'on est né dans le même pays. Aujourd'hui, Norba, il a été qualifié de tout, de Zaïrois, de tout. Mais l'hôpital général, qui était un hôpital digne de ce nom, cet hôpital-là qui nous a fait naître, cet hôpital-là qui a redonné la vie à plusieurs personnes à l'époque. Oh, Ardos. Ardos, c'est bon, Ndemvokela. Mon direct est dans Norba, oui. Tu peux suivre ça sur Facebook, je suis en direct. Ouais. Ngabouyi. Ok, pardon. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Votre zengoka ah masamba Ardos. Non, je sais pas encore ta zengo qu'il est. Ah là 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 là. Oh, arrête. Allô? Oui, allô? Allô? Oh là là, bah Congolais, franchement, c'est grave, hein? C'est reparti, c'est bon. Incident technique, pardon, excusez-moi. Ah là là, n'appelez plus. Ah là là, je vais essayer de le rappeler là, Norba. Oh là là. Voilà, là on a perdu Norba. Il y a quelqu'un qui a appelé. Le temps de fermer tout l'autre là. Là on a perdu Norba. Je ne sais pas s'il va revenir.
Là, il est revenu. Allô? Oui, allô, on a eu un problème là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Dis à tes gars parce que j'ai pas trop le temps là. D'accord. Là, je vais aller préparer le truc pour machin. Ok. Voilà, je le fais pour faire un éclaircissement, s'il te plaît, frère. Il faut qu'ils m'écoutent bien, là, parce qu'il y a des gens qui ne mesurent pas la gravité de la situation de notre pays. Il faut qu'on arrête de résumer notre pays en essayant d'incriminer les gens sur leur origine. On est tous natifs du Congo. Et on est les enfants de Brazzaville. Donc, je disais ceci. Je fais école avec mes compatriotes congolais, on n'avait pas cette histoire de gauche. Le gros problème, c'est que le chef de l'État congolais d'aujourd'hui qui dirige ce pays-là avec un bras de fer, avec une dictature pire que Pinochet, manipule les gens du Nord parce qu'on doit briser les tabous. Il manipule les gens du Nord. Ça veut dire que quand les gens du Nord haussent le ton contre ce système-là, on crée une guerre, on crée des conflits avec la complicité des enfants du Sud, à savoir Parfait Kolela, les Tati Mabiala et tout ça, pour aller tuer les gens du Poul. Bien sûr. De façon qu'on leur dise que vous voyez, si vous me perdez, ces gens-là, ils vont vous faire la peau, ils vont vous exterminer. Mais attendez, tout le temps c'est ça. Est-ce que l'hôpital général à l'époque, avant que ça devienne CHU, les gens, c'était un hôpital digne de cela. Cet hôpital-là, quand il a été construit, ce n'est pas les sudistes qui étaient au pouvoir. C'est les sudistes qui étaient au pouvoir. Quand les gens du Poul ont dirigé ce pays-là, dans des écoles, il y avait des bancs, les enfants n'apportaient pas les bancs à l'école. Quand les sudistes ont dirigé ce pays-là, il y avait des usines qui étaient créées. Suko Ankai, tout ça là, ça a été créé. L'usine Kinsuni, il n'y avait pas de mochis qui travaillaient dans ces usines-là qui leur faisaient la peau. Il y a des gens au Congo aujourd'hui qui se sont constitués en fait un système dont les gars de la fausse opposition et le pouvoir en place qui véhiculent des informations comme ça pour monter les uns contre les autres. Chaque Congolais doit comprendre cela. Excuse-moi, Norba. Norba, excuse-moi. Il faut lire ce que Uris Miguel est en train d'écrire là. Parce que je ne sais pas si... Dis quoi? Lis un peu, moi je n'ai pas à répondre en fait aux gens, c'est pas une... Je suis d'accord. Mais il est important là de pouvoir prendre ça quand même en compte. Et moi, même après toi, je pourrais lui répondre. Parce que... D'accord, là par exemple, il nous dit, je veux lui rappeler que la sapologie ou la SAP a pris la naissance par l'effort de tous les Congolais de l'époque, donc Malembe, mon frère. Là même, il y a la fille là, Madison Sinclair, qui t'a repris Uris. Miguel, on ne parle pas de sapologie. Ici, arrête la distraction. Ça, c'est Madison qui t'a répondu. Dis ce que écrit ce jeune homme là, je sais pas. Dis-moi, il veut quoi? Dis-moi. Donc, il veut en fait dire, Uris Miguel, je veux lui rappeler que la sapologie ou la SAP a pris la naissance par l'effort de tous, les Congolais de l'époque, donc Malem et mon frère. Bon, franchement, moi je pense que c'est un peu hors sujet. Bon, voilà. Déjà, c'est lui. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je sais pas, c'est un ami à toi, je sais pas qui est ce monsieur. Oui, c'est un ami qui soutient quand même la lutte, faut le dire. Qui soutient la lutte, mais voilà. Moi je vais bien parler de ça bien après. Il a un problème de conflit de compétences. La SAP, dans l'ordre dont il parle, déjà là, ici, on ne parle pas de la SAP, déjà. Voilà. Ah non, moi je ne suis pas là pour parler de la SAP, hein, ça c'est clair, oui. Voilà, je ne parle pas de la SAP, sinon je ne serais même pas en t-shirt avec des écouteurs. Il faut qu'ils comprennent ça. Je suis en train de parler du Congo. C'est un sujet très grave. Maintenant, s'il veut ramener les conflits de la SAP, il faut qu'il apprenne déjà dans la sapologie. Il y a le Talasana, il y a le Bringateka, il y a tout ça. La sapologie, la base de la sapologie, c'est l'affrontement. Il faut qu'ils le comprennent ça. Maintenant, après, les gens qui regardent, ils jugent. Il ne faut pas qu'ils se sentent frustrés ou de quoi que ce soit. Moi, là, je parle du Congo. Merci Norma. Est-ce que, demandez à ce monsieur-là, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de dictature? Demandez à ce monsieur-là, qui c'est qui tenait le transport en commun au Congo? Ce n'était pas les Parisiens? Tous les taxis
Si à l'époque, c'était les Parisiens qui ramenaient cela. Pourquoi cela s'est estampillé? C'est parce que les services de douane, ils ont mis en place à Pointe-Noire dans les ports un système de vol. Il y a des gens qui ont toujours pillé la marchandise des Parisiens. Piller la marchandise des Parisiens. Et il n'y a même pas une aide pour les Parisiens, hein, dans le sens que, moi je prends un exemple par rapport à la douane. Par exemple au Maroc, tout Marocain, ce qu'on appelle RME, ressortissant marocain de l'étranger, tu fais entrer ta marchandise gratuitement. Donald, excuse-moi, il faut que je finisse hein, parce que machin. Bon. D'accord. Ce monsieur-là, je ne sais pas qui il est. J'ai pas besoin, moi, il faut qu'il écoute bien. Moi, j'ai pas besoin des gens comme lui. Même s'il est dans le combat, c'est pour ça qu'on nous manipule. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions comme ça dans les gens qui mènent le combat. Il faut s'occuper du message qu'on est en train de passer, mais arrêter. C'est l'essentiel. La personnalité des gens. Je suis d'accord. Il n'est pas obligé de m'aimer, moi. Moi, je ne le connais pas. Bien dit, je suis d'accord. Comprenne juste le message que je fais passer. Quand je dis ceci, donc il y a des médecins qui étaient affectés. Même ma propre soeur à moi a commencé à faire son service dans l'administration congolaise comme étant infirmière à Gamboma, dans le nord du pays. Mais elle faisait son travail. Personne ne l'interrogeait. Elle n'a jamais dit que si je vais travailler à Gamboma parce qu'elle est mochiquée là-bas, je ne dois pas travailler. Elle faisait son travail. Donc n'existait pas cette histoire de tribalisme ou de division. C'est une manipulation. Il faut qu'ils comprennent ça. Maintenant, Norba, quand je parle de la jeunesse congolaise, j'ai utilisé ma notoriété de façon à éduquer la jeunesse congolaise. Est-ce que lui qui parle de la SAP, il a déjà vu un sapeur venir critiquer la SAP? Moi, je le fais. Parce que je sais que la SAP détruit la jeunesse congolaise. Je suis le premier à dire que la SAP doit être interdite aux enfants de moins de 15 ans. Parce que pour être ça, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je dis je vais commenter même ça après. Ça, c'est ce que je trouve très intéressant chez toi. Merci, merci. Bon, donc maintenant, on ne va pas rester sur ce monsieur-là. Il fait ce qu'il veut, il mène son combat, il le mène, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas là pour répondre à des gens qui sont là parce qu'ils n'aiment pas la personne. Donc, du coup, il ne veut même plus écouter ce que la personne dit, même la raison. Ça, c'est l'esprit du mal qui tue le Congo. Moi, je suis outré par le non-respect de la diaspora. La diaspora n'est plus respectée. Les Parisiens n'est plus respectés. Le Parisien, c'est quelqu'un qui a contribué et qui continue à contribuer efficacement à la survie des Congolais d'aujourd'hui. Parce que le petit peuple du Congo vit grâce à la diaspora. C'est nous qui faisons les mandats. C'est nous qui envoyons des sous. Même les papas qui ont travaillé n'ont plus de salaire. Ils appellent leurs enfants à travers le monde, ceux qui sont à l'extérieur, pour obtenir des mandats. Alors que ces gens-là ont droit à leur retraite, mais ils ne l'ont pas. Donc le système, quand je parle du système politique du Congo, je m'en fous qu'ils me traitent de tribal. Il n'y a pas de problème. Non, non, Norba, t'es pas tribal. Moi, je vois pas, excuse-moi. Peu importe comment les gens vont gérer ça, que franchement je suis convaincu ou non. Moi je vois pas quelque chose que tu dis de tribal là-dedans. Non. Voilà. Je voudrais dire seulement, aujourd'hui, j'interpelle les mamans Congo-Brazzaville. Ils ont une grande responsabilité par rapport aux enfants. Parce que quand on laisse les enfants se torcher du matin jusqu'au soir avec l'alcool, c'est ce que ce système-là veut. Continue Norba, s'il te plaît, je vais m'accenter là. Continue, s'il te plaît. Voilà, ils doivent prendre conscience. Norba est attaqué, c'est parce que moi j'éclaire la jeunesse congolaise. Et je continuerai à le faire. Vous tous qui pensez que si Norba meurt aujourd'hui, il n'y a pas que moi. Rappelez-vous bien de Franklin Boukaka. Il a été assassiné. Il n'a jamais été remplacé. Rappelez-vous de Rafa Bounzeki. Il a été assassiné, il n'a jamais été remplacé. Donc ce n'est pas Norba aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau. Au Congo, dès qu'on prend de l'ampleur, il faut qu'on t'étouffe, il faut qu'on t'élimine. Donc moi, la peur ne fait pas partie de ma liste. Je vous le dis et je vous le redis. Mon problème, c'est que aujourd'hui, le FMI qui vient prêter de l'argent au Congo, ce n'est même pas l'argent qui va aller dans les trésors publics. C'est de l'argent qui va servir à rembourser des
Les gens qui sont là, ils vont rembourser les étrangers. Donc la misère des Congolais va commencer. On fait rentrer les étrangers pour leur vendre des terres de nos ancêtres. Ça ne vous dit rien. Vous résumez cela à la SAP. Les Chinois sont là, merci, en train de piller. Hein? Quand je dis que, allez-y, regardez en Gangalingolo, le balai incessant de véhicules chinois qui pillent la pierre du Congo, alors que les rues de Brazzaville ne sont même pas pavées. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité de la chose. Tout ceux-là qui manigancent avec ce système-là, parce qu'on leur donne des petits 1000 euros, des petits 500 euros, en essayant de venir salir tous ceux qui mènent le combat. C'est parce que c'est des gens qui sont dans la facilité. C'est des gens, en fait, qui n'ont aucun souci des autres. Vous pensez que moi, au jour d'aujourd'hui, quand j'interpelle le système du pouvoir, là, je pouvais très bien aussi rôder avec eux. Je suis bien placé, j'ai une notoriété qui me permet d'être avec les gens, faire l'apologie des gens du pouvoir. Pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que j'ai très bien compris que je ne peux pas penser qu'à moi, Norba. Donc je pense à la génération future. Les journalistes là que vous voyez qui sont là, les youtubeurs, les journalistes, les youtubeurs qui sont là, qui viennent vous raconter de n'importe quoi. Ces gens-là, c'est quoi? Je vous le signale aujourd'hui, mettez-vous ça bien dans la tête. Ces gens-là n'ont jamais travaillé ici. Il y en a d'autres qui commençaient déjà à travailler, qui ont arrêté leur travail parce qu'ils perçoivent des salaires fictifs du contribuable congolais. Ils leur virent de l'argent tous les mois. Si vous ne le savez pas, parce qu'on habite en France. C'est pas avec 300 euros qu'on va te donner en filmant le mariage que tu vas payer ton loyer, même si tu as des aides. C'est pas avec ça que tu vas mettre ton essence, c'est pas avec ça que tu vas acheter le vêtement, c'est pas avec ça que tu vas donner ton matériel. On habite tous en France. En France, pour vivre pendant un mois, il faut un minimum de salaire. Ces gens-là, ils ne travaillent pas. Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour venir exhiber et salir les autres? C'est parce qu'ils reçoivent tous les mois des virements du contribuable congolais. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais ça, je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos. Je n'en ai pas besoin. Parce que ça ne m'intéresse même pas. Les gens, ils sont comme ça. On va mettre fin à leur jeu. Moi, je me le suis dit. Hein. On va détruire ce terme de propagande de Sassou, là. Voilà, il faut qu'ils comprennent bien. Moi, Norba, le moi, là, il n'est pas bien. Déjà, quand on vient dans les vidéos, tous, on parle de moi. Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui à travers le monde entier. Retenez seulement une chose. L'image qu'on véhicule à travers le monde. Les réseaux sociaux se regardaient dans le monde entier. On est là en train de s'insulter. On est là en train de raconter n'importe quoi. Pourquoi Norba a répondu? Parce que c'est ça le problème. Mais vous avez oublié que quand ça a commencé, tous ces gens-là qui ont fait la conférence, ils ont commencé à insulter Norba. 2016, toute une année. Le petit voyou là qui habite en province, qui fait les vidéos de Mitaka et tout ça là. Ils ne faisaient que m'insulter. Quand ils font une émission, ils mettent le nom de Norba. Même quand je ne suis pas concerné. Tout le temps, c'est Norba. Ça, on a entendu ça à tout moment. Pour attirer une audience. Pour attirer l'audience. Jamais répondu. Jusqu'à arriver à un niveau où ils ont convoqué une conférence de presse pour insulter uniquement Norba. Je dis trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ces gens-là, ils sont dans la violence. Ils écoutent une seule langage, c'est le leur. Donc au bout d'un moment, il fallait que moi j'essaye d'appliquer leur méthode à eux pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font, ça fait mal aux gens. C'est pas quand je dis maman, ça ne veut pas dire que j'ai cette éducation-là. Pardon, Norba, il y a même... Moi je suis tous les vidéos, hein. Il y a même, ils ont pris des vidéos de toi et pourtant moi je sais que toi et eux, vous vous entendez plus. Ils ont fait des vidéos, ils ont mis tes images dedans sans ton accord. Hein, comme la sauvagerie toujours des Congolais, sans ton accord, ils ont fait des vidéos qu'ils ont mis sur le net, des anciennes vidéos de toi, pour qu'on dise par exemple, moi j'ai suivi ça, j'ai suivi ça. Et pourtant, le droit à l'image, ça se vend. Hein. C'est pas grave ça, c'est pas... Encore même ça, même encore ça, non. Pour moi, c'est pas un problème, que ce soit Brazza News ou quelqu'un qui prend mon image, bon, s'il l'utilise à bon escient et tout, c'est même pas ça mon problème, ça, c'est pas grave. Mais là, je vais dire quelque chose, il faut que les ménomanes nous comprennent. Parce que moi, je ne serai plus dans ces conneries-là, avec ces gens-là. Je ne serai plus là-dedans, parce que ils vont me perturber
dans ma carrière. Moi, j'ai une carrière de jeu. Comprenez bien, je vais vous dire le pourquoi, le conflit, pourquoi ils cherchent la tête de Norba, en dehors même des problèmes politiques. Parce qu'il y a beaucoup des individus dans ça. Le problème numéro 1, c'est quoi? Moi, je tournais dans les DVD de ces youtubeurs-là. Tout le monde le sait. J'ai travaillé avec tout le monde. Quand j'ai commencé à faire les télés étrangères, je me suis dit, je dois faire attention à mon image. C'est-à-dire, je dois travailler en solo. Comme moi, je participais dans leur DVD à eux, ça faisait vendre. Maintenant, dès lors que j'ai décidé de ne plus travailler avec eux, de travailler en solo, de publier mes trucs moi-même, ça les a frustrés. Bien. Ils devenaient automatiquement ennemi numéro 1 de ces gens-là. Ils ont commencé à m'attaquer. Parce qu'ils savaient très bien que je ne pouvais plus être manipulé comme ils ont l'habitude de le faire. Ils viennent filmer ici, ils racontent n'importe quoi, ils vont du côté adverse, ils vont encore filmer pour raconter n'importe quoi, et ils vous font bagarrer entre les deux. Comme chez moi, ce n'est plus possible. Voilà pourquoi on m'attaque. Secondo, quand je lève ma voix pour dénoncer ce qui se passe au pays par rapport à ma notoriété, comme eux, ils vivent en fonction du quémondage. De la mendicité aussi. De la mendicité, donc du coup, je deviens l'élément insupportable. Merci. L'élément à abattre. Merci pour cet éclaircissement. Voilà le conflit entre moi et eux. Donc comprenez ça très bien. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Le problème de la jalousie, c'est quoi? Les personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont nées en France, grandi en France, qui tiennent des micros aujourd'hui. Moi, mes enfants, il y en a qui sont nés au Congo, ils sont venus ici, ils sont à la fac. Mais quand vous voyez un enfant ou une femme qui se permet d'insulter les gens atrocement comme ça, en privé en plus, ils croyaient que ça n'allait pas être rendu public. Mais aujourd'hui, c'est rendu public. C'est pour montrer à quel point ces gens-là ont la haine. C'est pour montrer à quel point ces gens-là détruisent le Congo. Parce que le Congo traverse des moments difficiles. Attention, attention, le pays est en train d'être fondu. Il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, ces gens-là, je croyais que j'étais qui tiennent à peine le seul à le savoir, voilà. Les gens-là qui tiennent à peine des micros, alors qu'ils se glorifient, qu'ils ont grandi en France, moi, ma fille ne tiendra jamais un micro sur YouTube. Ça montre bel et bien dans quelles conditions ces gens-là ont grandi. Si tu as grandi en France... C'est des malheureux, moins de neurones, la réflexion, il n'y a qu'à écouter la réflexion. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire, moi, Norba, je resterai Norba. Qu'il pleut, qu'il neige. Toute personne en France a sa passion. Toute personne en France a ses projets. Moi, mes projets à moi, ce sont les miens. Ce n'est pas à qui que ce soit. Si aujourd'hui, j'utilise ma personnalité pour défendre les plus démunis et qu'il y en a qui me mènent la guerre, il faut savoir qui a le problème. Je pouvais très bien me taire, faire ma sapologie. Quand les gens ils disent « Ah ouais, moi je ne veux pas parler parce que je veux aller au pays et tout ça là. » Mais quand ils vont au pays, dites-moi, qu'est-ce qui ramène d'extraordinaire? Rien. Je parlais du problème de la douane. Vous croyez que Norba de Paris n'a pas de matériel? Moi, je vous dis là, aujourd'hui, même le mois prochain. Si le Congo était libre, je créerais des entreprises au Congo. Ça, j'en suis convaincu. Directement, même ceux-là qui m'insultent, qui osent venir faire des commentaires à la con, oh, je suis tribaliste. Tribaliste plutôt. Ils font quoi pour le Congo? Moi, aujourd'hui, allez-y à Pointe-Noire. Beaucoup de jeunes font des DVD. Il y a une entreprise même criminelle au Congo qui est dirigée par un officier qui a acheté des machines de téléchargement des vidéos sur YouTube. Toutes mes vidéos sont très attendues. Les vidéos qui sont vendues comme des petits pains à Brazzaville, c'est les vidéos de Norba. C'est ce monsieur-là qui télécharge mes vidéos et qui les revend aux vendeurs ambulants à 500 francs pour qu'eux, ils aillent vendre à 1000 francs. Il y a des familles entières qui vivent à base de ça. Moi, je perçois un centime? Non. Donc, si aujourd'hui, ils organisent le vol dans les ports, quand tu mets tes machines, ça arrive là-bas à Pointe-Noire, c'est pillé, volé. Est-ce que dans les ports, là, quand il y a des vols, il n'y a pas de policiers là-bas? Ils ne voient pas les vols. Ils ne remarquent pas les dégradations faites par le matériel envoyé par la diaspora.
Tout ça, c'est voulu, c'est bloqué. La diaspora ne doit pas faire rentrer du matériel parce que ça va réduire le chômage au Congo. Et quand le chômage se réduit, ça n'arrange pas le système en place parce qu'ils auront du mal à manipuler ce petit peuple. Le peuple, pour le manipuler, il faut le tenir affamé. Il faut comprendre cela. C'est un bon raisonnement. Bonne analyse. Aujourd'hui, la SAP en question, pourquoi les gens qui se disent que c'est des millionnaires, pourquoi ils viennent s'engouffrer dedans? La SAP, à la base, c'est pas pour les riches. Hein. Je vous signale que la SAP, c'est un mouvement qui a été créé dans la rue. Mouvement, il y a dans la rue. Mais aujourd'hui même, ceux-là qui ont des limousines, ils viennent faire des vidéos pour se faire un nom. Quand je prends les Ndjadi Kalafar, les Francos, les Matuanis à l'époque, ce n'étaient pas des nobles. Le président Sassou, aujourd'hui, avec tout le respect dans le sens où, parce que comme c'est lui qui est à la tête du pays, moi je dis le président Sassou. Mais là où il est là, est-ce que c'est un héritier? Il n'a jamais été héritier, ce président-là. Il n'a jamais hérité, je ne sais pas, de la richesse de ses grands-parents. Non, tout ce qu'il a amassé aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il l'a eu au Congo-Brazzaville. Donc si lui, il n'assassine pas ses propres enfants, et qu'il permet que les enfants des autres crèvent, donc c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait. Donc ce que je dis là, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Vous avez vu des bébés qui sont tués à Mouyoti. Un enfant qui avait toute une vie devant elle, qui a reçu une balle en pleine tête. Des mamies de près de 80 ans qui étaient paisibles dans le village en train de faire l'agriculture. Ils ont été pourchassés comme des moutons. Est-ce que ça, vous ne le voyez pas? Maintenant, si vous n'aimez pas Norba, parce que Norba peut-être, il a une visibilité, parce que Norba peut-être il fait les chaînes de télé. C'est ça le grand problème. Écouté par la jeunesse congolaise. C'est ça le grand problème. Une frustration et une jalousie. Mais non. La jalousie. Laissez Norba de côté, occupez-vous du problème. Le Congo. Regardez toute personne qui se trouve autour de ce président-là. C'est des gens qui s'arrangent pour que ça reste comme ça. La complicité de Tchatchima Biala, la complicité de Parfait Kolela. Je vais vous dire un truc. Pourquoi Kolela ne s'allie pas avec Mouni pour dégager ça? Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que ça ne l'arrange pas. C'est parce que ça ne l'arrange pas. Mais alors que Kolela, là où il est, il a une grande population de gens qui l'écoutent. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi Tchatchima Biala ne fait pas un discours pour demander aux gens de la Pointe de se soulever? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que ça ne va pas l'arranger justement. Quand Kolela tombe malade, quand Tchatchima Biala tombe malade, ils ont des passeports diplomatiques, ils viennent se faire soigner ici en Europe. Tandis que le CHU est fermé, il n'y a même pas d'oxygène. Et alors le monsieur, il vient oser parler de dire que je suis tribal. Il est malade lui. C'est ça qui m'énerve en fait, c'est des gens comme ça. Je suis désolé, mais quand on est jaloux d'une personne, il ne faut pas fermer ses oreilles, il faut écouter la bonne raison. Le message que je passe là, c'est le quotidien de tout un Congolais. Le message que je passe là, c'est la vie que subit chaque Congolais. Est-ce que vous avez déjà vu un président français ravir une baguette pour aller le donner aux étrangers? Non. Est-ce qu'un président étranger va ravir une baguette pour aller le donner aux étrangers? Non. Mais pourquoi notre chef d'État, nous, il préfère nous ravir tout ce qu'on a que nous qui sommes ses enfants, parce que c'est comme un berger avec ses moutons. Lui, le pouvoir, ça vient de Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir à ce président-là. Donc, nous sommes les moutons du pays, c'est à lui de nous quitter. Mais, même un berger, il ne permet même pas à un loup qui est plus fort que lui d'attaquer ses brebis. Quand le loup qui est plus féroce que l'homme attaque le brebis, le berger monte au créneau. Mais si vous voyez un berger qui laisse en perdition que son troupeau périsse, mais non, les Éthiopiens étaient au Congo de chaque rond-point pour demander de l'argent. Aujourd'hui, allez-y voir l'Éthiopie comment il est devenu. Le président éthiopien voyage à travers le monde. Va-t-il aller mal à l'aise? Non. Vous imaginez même pas que même son épouse, chef de l'État, il vient en France pour se faire soigner. Là, bon, il y en a
s'énerver. La pauvre dame n'est même pas en paix. Elle n'est même pas en paix. Alors qu'elle est malade, il fallait que se fasse soigner. Tout ça pourquoi? C'est l'entourage de ce monsieur-là qui a la haine envers son peuple. Qu'est-ce qui lui manque à Sassou Nguesso d'avoir une retraite dorée, d'aller se reposer tranquillement? C'est parce qu'autour de lui, il y a beaucoup de gens qui bouffent grâce à ce système-là et qui le conseillent très mal. Alors quand on devient méchant à ce point, à fermer l'hôpital, est-ce que l'hôpital de CHU, il n'y a que les sudistes qui se font soigner là-bas? Si vous traitez Norba de tribal aujourd'hui, donc Sassou Nguesso, vous allez dire quoi alors? Vous allez dire quoi à ce monsieur-là? Norba restera Norba. Mettez-vous ça bien dans la tête. Parce que quand je parle là, c'est ma voix, c'est la voix de mes ancêtres. Norba restera Norba. Vous pouvez chercher à tuer ou assassiner Norba aujourd'hui. Mais Norba restera Norba. Personne ne va t'assassiner, Norba. Même moi-même, comme je t'ai expliqué, j'ai subi des menaces. Hein, parce que j'ai parlé. Je n'ai pas peur parce que j'ai pas envie. Parce que je suis une personnalité. J'ai pas envie de mettre les moyens agressifs en jeu. J'ai des connaissances, il faut que tu fasses attention. J'ai des liens, frère. Je suis capable de faire enlever des gens de là où ils sont, sans même être tracasser. Je ne le fais pas parce que justement le pouvoir machiavélique, c'est ça qu'ils attendent en fait. Le déchirement et l'éclatement de la diaspora, avec la complicité de leurs sbires à qui ils versent des salaires fictifs. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Donc c'est pour ça que je dis, la diaspora, nous devons rester unis. Merci pour ça déjà. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle ça. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je fais appel à tous les combattants, je dis bien sans exception. Même toi, Donald, là où tu es là. Tu as des gens avec qui tu as eu des problèmes, les empathie, les machins, non, on ne veut plus ça. Tous les combattants et tous les gens qui mènent le combat doivent être unis, discuter pour dégager ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là doit partir. Écoutez, je vous dis ceci. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Demain, je vais aller travailler. Si la diaspora ne fait pas quelque chose, si le peuple congolais ne se lève pas, on va perdre tout un pays. Retenez ça bien. Retenez ça bien. Le Congo ne sera plus au Congolais. Parce que là, ça a déjà commencé. Là, ça a déjà commencé. Ces gens-là n'ont plus de tête. Ces gens-là qui dirigent ce pays-là n'ont plus de tête, ils n'ont plus de raisonnement. Ils n'ont plus de raisonnement. Ils ne réfléchissent même plus comment faire et tout ça. C'est pas une histoire de Mboshi ni de Congo. C'est quelque chose, bon, on a tout pillé, on a éclaté le pays. Nos familles sont en danger. Si on perd le pouvoir, il faut nous exterminer. Donc, on a tout pris, on vend le pays. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire, Donald. Merci pour ta participation déjà, Norba. Voilà. Bon, c'est à toi de voir, soit tu restes, soit tu pars. Voilà, moi je vais continuer ma vidéo comme... Là, je veux partir en répétition, je sais pas, je partage. S'il y a quelqu'un qui a une question importante à poser à Norba, il dit. Hein. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire... Qui profite là, parce que j'ai plus assez de temps. Ok, c'est pas grave. Ok, merci Norba pour ta participation. Je vais continuer ma vidéo. Je sais plus comment sortir. Moi, je peux t'enlever. Tu veux que j'enlève? Ouais, vas-y. Ok. Bon, voilà. Il y a l'esprit du gourou qui dit, je pense, vouloir participer. Voilà, bon, l'esprit du gourou, si tu participes, moi, je ne pourrais pas parler là. Donc, laissez-moi d'abord parler pour ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Non, bah, on m'avait dit qu'il devait intervenir. Bon, il est passé, il a pris quand même une grande partie de mon temps, 45 minutes à peu près. Voilà, donc, je vais peut-être pas parler beaucoup.
Et je vais terminer bientôt cette vidéo. Comme je dis toujours, le mal du Congo a 1 an. Le mal du Congo a 1 an. Et il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Le mal du Congo. Comme j'ai dit, ça sera toujours comme ça. Désormais, comme méthode, comme procédure, le mal du Congo a 1 an. Celui qui a vendu le Congo... Uris, Miguel, tu pourras participer, t'inquiète pas. Envoie-moi l'invitation. Mais comme de coutume d'abord, je tiens à faire passer ce que toujours je dis. Voilà, le mal du Congo a 1 an. Il est là en bas. Denis Sassou Nguesso. Voilà, qui a corrompu tous les présidents français. Voilà, qui a corrompu tous les présidents français, de Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand, Jacques Chirac qui a pris le gros paquet, suivi de Nicolas Sarkozy qui a pris le gros paquet et de François Hollande. Le mal du Congo a 1 an. Il y a un seul homme en bas qui a corrompu tous les présidents français et qui a hypothéqué notre pays envers la France. Voilà. Et moi, je n'aimerais pas qu'on fasse oublier cette histoire. Voilà. Ce que Norba vient de dire tout à l'heure là, dans l'intervention de la vidéo. Voilà. Il est là. Ça sont des Congolais comme vous et moi, torturés, baignant dans un bain de sang. Voilà. Voilà. Donc, cette petite fille à Mouyonzi, qu'on a tuée, de 3 ans, c'est Sassou Nguesso. Avec tous ceux qui travaillent avec lui. Tous ceux qui travaillent avec lui. C'est pourquoi moi je dis que je combats ce système-là. Cette petite fille-là pouvait être votre fille. Le mal du Congolais, c'est l'empathie, le manque d'empathie. Cette capacité qui nous permet d'être à la place de l'autre. Voilà. Et ça, j'aimerais le dire tout le temps pour qu'on sache. Le mal du Congo a 1 an. Le général Mokoko qui avait sauvé Sassou Nguesso pour la conférence nationale afin qu'on n'arrête pas. Mais c'est lui qui l'a encore mis en prison. Le journaliste Fortuné Mbemba, en prison. Paulin Makaya, en prison. Et je ne veux pas qu'on change l'histoire du Congo. Le mal du Congo a 1 an. Cette jeunesse-là, torturée. Cette jeunesse torturée. Ce jeune-là, avec des excréments aux fesses. Simplement parce qu'ils se sont dit, ce ne sont pas des assassins. Ça, c'est pendant les référendums. Ils n'avaient rien fait. Donc, faut bien que nous connaissions notre histoire. Voilà. Et on veut divertir la diaspora. On veut nous divertir. Le mal du Congo a 1 an. Celui qui tue les Congolais depuis des années. Ça a 1 an. C'est celui qui est parti nous vendre à l'Occident. Alors, comme j'ai intitulé ma vidéo, moi je ne suis pas là pour être contre les Congolais. Mais je combattrai avec sérieux tous ceux qui font le système de Sassou Nguesso. Et en premier lieu, les médias. Les médias, dans Congo Show. Miguel, tu pourras participer, t'inquiète pas. Dans Congo Show. Congo Show, le matériel a été acheté par Denis Christel Nguesso et Claudia via Moani Il est de Verre. Dites-moi un seul vrai opposant que Congo Show a interviewé. Dites-moi un seul vrai opposant que Congo... Nous avons négligé depuis longtemps Congo Show. Nous avons négligé depuis longtemps Congo Show. C'est pourquoi ces gens, ça nous font la guerre et veulent nous discréditer. Un vrai Congolais qui assume ses responsabilités ne peut plus encore demander à Congo Show d'aller les filmer. Voilà. Il ne peut plus demander à Congo Show d'aller les filmer. Et je vais faire cette guerre-là le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Je vais faire cette guerre-là.
Parce que Congo Show s'est démarqué lorsque Sassou est venu ici en 2012. Non, pardon, en 2014 si je ne me trompe. Lorsque Mapa va au devant de la voiture de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Lorsqu'ils font une vidéo où sont les combattants. Il m'avait fait appel pour que je fasse une interview. Mais comme moi je dis toujours, lorsque quelqu'un veut me faire du mal, il y aura toujours quelque chose qui va l'empêcher, même de son côté ou de mon côté. Voilà. Ce sont des gens qui se sont fait remarquer par leurs mensonges. Par leurs mensonges. C'est un média à la solde. Un média à la solde de Denis Sassou Nguesso. On les a vus lorsqu'ils sont partis dans les réunions du PCT, Congo Show. Toutes les fois que je vais faire mes vidéos, c'est pour vous discréditer, vous démolir. Donnez-moi juste les preuves où ils ont interviewé un vrai opposant. Donnez-moi juste une seule preuve. Voilà. Donc, c'est pourquoi je voulais dire à Miguel, tu pourrais intervenir Miguel, tu peux le faire même tout de suite Miguel. C'est pourquoi je voulais dire à Miguel, Miguel, lorsque moi je lis ton commentaire, là où tu parles, sache que le mouvement de la SAP, pour moi, ça montre que soit tu penses autre chose pour Norba. Vous êtes des sapeurs, moi je ne suis pas dans vos histoires de sapeurs. Moi, pourquoi je suis avec Norba? Je vais vous dire clairement et le plus simplement possible. Pourquoi moi je fais route avec Norba? Pourquoi je me bats aux côtés de Norba? Norba est le seul sapeur qui utilise... Moi, Norba, je parle avec Norba. Norba me dit que, Donald, il y a des gens qui ont des convictions et qui ont voulu se venger aujourd'hui de toutes les injustices qui se passent dans ce pays-là. Et moi, j'utilise ma notoriété et ma célébrité pour faire parler du Congo-Brazzaville. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent que je parle, parce qu'il y a d'autres qui ont fait des vidéos là, pourquoi le raison de Norba, c'est un Zaïrois, pourquoi vous voulez parler de lui? Moi, je vais vous dire, parce que moi, j'ai entendu le P. Brézien le dire. Moi, je vais vous dire, le P. Brézien. Nous, on a fait le combat avec le P. Brézien, avec les combattants, c'était lui qui nous filmait, c'est ça l'histoire. C'était lui qui nous filmait partout. Les premières vidéos à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est avec le P. Brézien. Mais après, on a vu le P. Bréziani faire une vidéo avec Trésor Mopao. Là où il félicitait le président Sassou. Où le P. Bréziani félicitait le président Sassou. On a fait la vidéo, on disait qu'il a pris de l'argent, qu'il a pris de l'argent chez les gens, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Voilà. Après cette histoire, il s'est excusé, le P. Bréziani. Il s'est excusé, le P. Bréziani. Le P. Bréziani nous avait filmé pendant longtemps. Mais moi, je sentais qu'il avait un pied ici, un pied ici, pardon, un pied là-bas. Et de l'autre côté, le P. Bréziani, à un moment, il a commencé un jeu du genre. Son excellent monsieur Denis Sassou Nguesso, on est pour la paix au Congo-Brazzaville. Il était dans le Congo uni. Il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il enlevait la tête de Denis Sassou Nguesso. Il a fait une vidéo encore où il voulait partir au Congo-Brazzaville invité par... envoie-moi l'invitation, Uris Miguel, tu pourras parler. Par Moanil de Verre. Moi, je ne vais pas faire route avec des gens, Mabalougan Tangou, qui ont un pied ici, qui disent ceci aujourd'hui et disent cela demain. Moi, pourquoi j'ai été toujours avec Norba? Uris, tu peux envoyer, Uris Miguel, tu peux envoyer l'invitation. Pourquoi j'ai toujours été avec Norba? Parce que Norba, c'est une personne, je pense, qui a des convictions, il a toujours été comme ça. Voilà. Là, il est intervenu, il a essayé d'expliquer les choses. Moi, c'est la simple raison pour laquelle je suis avec Norba. Je n'ai pas un euro d'un Norba. Norba ne m'a jamais donné un euro. Je ne suis jamais allé chez Norba. Je ne connais pas chez lui. La première fois que je me suis rencontré avec Norba, on a parlé. C'était hors de chez lui dans un bar. Voilà. Donc, il n'y a même pas quelque chose qui fasse que je sois fan de Norba. Non, moi, je ne suis pas sapologue. Je ne le serai aussi jamais. Mais je soutiens Norba simplement parce que c'est la seule personne qui soutient cette lutte. C'est le seul. Donnez-moi un autre sapeur qui parle autant de la lutte du Congo. Et vous savez mon intérêt à moi, celui qui soutient, celui qui veut que je le soutienne, qui vient dans la lutte. Si Norba ne parlait pas de la lutte, jamais je parlerai de Norba. Norba est avec moi parce qu'il parle de la lutte. Hein? Voilà. Donc c'est pourquoi moi je soutiens un homme aussi intègre concernant la lutte. Maintenant,
leurs histoires de la sapologie, machin, je ne suis pas là-bas. Maintenant, j'aimerais ajouter un truc. En ce qui concerne Mounari. Mais moi, je l'ai fait savoir dans mes vidéos. Je l'ai fait savoir, j'ai appelé Norba. Vous savez, quelqu'un ne peut pas être juste dans toutes choses. Norba, moi, je dis bien qu'il a ses défauts, il a ses qualités. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Même avec toute autre personne. Je regarde ce qui m'arrange le plus. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est les défauts ou de qualité? S'il a des défauts contre le combat, par exemple, que je fais, moi, je ne serai pas avec lui. Mais je suis avec lui parce que j'estime qu'il fait la majorité des choses qu'il fait, c'est positif. Il est écouté par la jeunesse congolaise. Il est contre Sassou. Il ne pourra pas peut-être toujours avoir une bonne analyse de la situation. Comme moi aussi, je ne pourrais toujours pas peut-être avoir une bonne analyse de la situation. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas parfait. Hein? Voilà, je ne suis pas parfait. Donc pour moi aussi, Norba a peut-être une mauvaise expérience avec Mounari. Je le dis et je l'affirme aujourd'hui. Moi aussi, je n'étais pas d'accord des propos de Norba sur Mounari. Moi aussi, je ne suis pas d'accord sur les propos de Norba avec Mounari. Mais je dis bien que je regarde le bon côté. Qu'est-ce qu'il a en majorité de bon? Un homme ne peut pas être parfait surtout. Qu'est-ce qu'il a en majorité de bon? En majorité, il a de bon. On fait le combat ensemble. Il est contre Sassou. Il éveille une jeunesse qu'on veut manipuler. Moi, pour ça, ça suffit pour moi. Maintenant, parce qu'il faut juste lire parfois les propos des gens. Non, je ne zappe pas les interventions, Wilfried. Tu sais bien qu'on n'a pas de problème. Tu peux même intervenir en direct là, Wilfried. Tu peux même intervenir là. Moi, je vais te prendre, tu vas parler. Voilà. La seule chose que je dis... Miguel, tu peux pas appeler comme ça, Miguel, s'il te plaît. Je suis en train de faire en direct. Tu peux pas appeler comme ça. Voilà. Ça va couper mon direct. Voilà. Je zappe pas les interventions. J'ai bien suivi Wilfried Gilda, ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec lui sur les propos de Mounari. Moi, j'avais fait une vidéo sur ça. Moi aussi, je n'étais pas d'accord. Vous voulez quoi? Que nous, les Congolais, qu'on se sépare pour tout et pour rien? Dès qu'un petit truc qu'on n'est pas d'accord, on se sépare. Comment on pourra faire le combat ensemble? Comment on pourra être rassemblés? Comment on pourra faire un rapport de force à ce moment-là? Si parce qu'il a pris une cuillère jaune et que moi j'ai pris une cuillère rouge, on n'est pas d'accord. Non, moi je me concentre sur l'essentiel. Moi je me concentre sur l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est dégager Sassou. L'objectif c'est quoi? C'est pour éveiller le peuple congolais. On ne sera pas toujours d'accord sur tout. On ne sera pas toujours d'accord sur tout. Voilà. C'est